Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Solo la vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Bonjour à vous, je suis votre présentatrice Laurine et on est en collaboration avec Daniel Solar et Miguel Niema. Aujourd'hui, vous nous invitez, excusez-moi, Yves Mungwana. J'ai pas trop écorché ton prénom, ça va? Mungwama, ok, pardon. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va, tranquillement. Ouais. Alors, quand as-tu commencé ce que tu fais aujourd'hui? J'ai commencé depuis le jour où je suis sorti du ventre de ma mère. Non, j'ai commencé en 2010 l'immobilier. Non, même pas. 2007 en tant qu'investisseur dans l'immobilier au Congo. Et 2010, j'ai créé mon agence immobilière. Donc, Richesse Immobilière, après 10 mois d'expertise, d'activité au sein d'une autre agence. Donc, en décembre, j'ai créé Richesse Immobilière. Et puis, ça fait 11 ans que je suis dans le métier de l'immobilier. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là? Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est déjà la possibilité de pouvoir maîtriser les mécanismes ou les process d'investissement, posséder du patrimoine, mais surtout d'aider les gens autour de nous. Parce que la politique du logement, en fait, la problématique du logement, donc la crise du logement, le manque de possibilités d'investissement, le manque d'informations sur les solutions d'investissement ou les stratégies d'investissement, la méconnaissance en fait du rôle d'un agent immobilier ou des agences immobilières pour certains, la discrimination au logement et à l'embauche m'ont aussi motivé justement à rentrer dans ce marché de l'immobilier en tant qu'acteur de l'immobilier depuis 11 ans et à aider, on va dire, les proches, les amis. Au départ, c'était vraiment dans le cadre de l'entraide des amis, des membres de la famille, etc. Et progressivement, j'ai compris que ce métier pouvait être l'un des métiers du futur. Et donc, c'était important que je sois présent et puis que j'apporte mon expertise et ma sympathie, mon sérieux pour aider le maximum de personnes à investir dans l'immobilier. Donc, pour toi, tu es d'accord avec le fait qu'il y a de la discrimination dans l'immobilier? Oui, il y a de la discrimination, parce que là, c'est un fait de société, donc c'est un problème de société, donc on le retrouve aussi dans l'immobilier. En fait, il faut l'admettre, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à admettre que dans l'immobilier, la discrimination existe. Bon, après, c'est normal, parce que on va dire qu'on est dans un pays où il y a aussi un manque de connaissance des différentes cultures, un manque de connaissance de l'histoire, et le fait justement de méconnaître son histoire ou d'avoir des a priori ou une histoire qui est plus politisée, on a plus cette tendance à avoir des préjugés sur l'autre, et forcément ces préjugés causent le racisme et la discrimination. Donc l'immobilier n'échappe pas, et donc la solution de permettre à un maximum de personnes d'investir, notamment en proposant des solutions pour démocratiser l'investissement immobilier, on permet à un plus grand nombre de posséder du parc immobilier et de pouvoir répondre aux besoins de leur famille, de leurs proches, et d'apporter une certaine sécurité sur le logement. D'accord. Et quelles sont les études que tu as faites pour en arriver là? Quelles sont les études? La première étude, c'est le terrain. D'accord. C'est le problème, en fait, la connaissance des problèmes de société. D'accord. Parce que je rappelle que j'étais aussi membre d'une association, président d'une association panafricaine qu'on appelait Chomari. D'accord. De 2004 à 2010. En France? En France. Okay. Donc, en fait, on a travaillé sur la France, sur l'Afrique, notamment le Congo, sur Haïti. D'accord. En 2010.
depuis 2010, non, en 2004 jusqu'à 2010. Et donc, justement, le fait d'être vraiment sur le terrain, d'être dans le domaine du social, ça m'a permis de comprendre les problèmes sociétals, les problèmes de notre société, et de pouvoir, en tant qu'acteur du monde associatif, de pouvoir répondre à certaines de ces problématiques. D'accord. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir la première expérience pour pouvoir me créer un réseau, proposer des solutions pour répondre aux problématiques de la société. Mmh. Et par la suite, je me suis dit, c'est important de rentrer dans l'immobilier en tant qu'acteur. Et je me suis formé, parce que la formation, c'est à la base. C'est à la base. Donc, Oui. l'éducation est un passeport pour l'avenir, comme je l'ai dit toujours. Et donc, je me suis formé. J'ai fait un BTS profession immobilière. D'accord. J'ai fait un bac comptabilité-gestion, ce qui m'a permis de mieux maîtriser. Vous avez fait toutes vos gestion. études en France? Toutes mes études en France. D'accord. Donc un bac comptabilité-gestion, ce qui m'a permis de mieux comprendre comment gérer une entreprise, comment la créer, comment gérer sa comptabilité. Et ça, donc gérer sa comptabilité. Ensuite, j'ai fait un BTS profession immobilière, ce qui m'a permis de mieux comprendre la théorie, le droit immobilier, les techniques du bâtiment, les techniques de vente. Même si ces techniques de vente, je les avais déjà, en fait, parce que j'ai commencé à faire des métiers, en fait, travailler dans la vente depuis très jeune. Donc, j'ai déjà une expertise du terrain, en tout cas en tant que commercial ou vendeur. Et l'immobilier m'a permis vraiment de comprendre, le BTS profession immobilière m'a permis de comprendre les règles du jeu, le droit immobilier, etc. Ensuite, j'ai fait un bachelor européen immobilier. D'accord. Et là, actuellement, à la formation, on apprend toujours. Et actuellement, je suis en train de passer un master en management, stratégie d'entreprise. Toujours dans le but de me perfectionner et puis d'avoir plus d'expertise. Oui. Et de permettre à un maximum de personnes de bénéficier de mon expertise. Et est-ce que tu as des projets d'avenir à l'étranger? Des projets d'avenir à l'étranger. Oui. On en a énormément parce que nous sommes en plein développement. D'accord. Donc ça fait 10 ans qu'on est sur le marché français. Mhm. On sait que Paris, par exemple, est l'une des capitales au monde avec une certaine diversité en termes de population et de culture. On a sur Paris la plupart, en fait, toutes les grandes communautés africaines, qu'elles soient d'Afrique lusophone, anglophone, francophone. Et donc, c'est l'une des seules villes avec Londres où il y a une telle diversité en termes de population africaine et de diaspora africaine. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui justement de continuer ce développement en Afrique et dans les dom-toms. Donc, en Afrique avec le Congo, Kinshasa, puisqu'on travaille sur le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali. Tout ce qui est francophone. Beaucoup sur l'Afrique francophone. D'accord. Et on a un gros projet, notamment au Congo-Kinshasa. Oui. Un projet qu'on appelle Wakanda. Wakanda qui veut dire ceux du clan ou ceux de la famille. En Kikongo, qui est une langue congolaise, l'une des 4 langues nationales du pays. Et Wakanda Kisantu, c'est un projet qu'on met en place dans la ville de Kisantu. Kisantu, qui est une ville touristique, qui est l'une des plus grandes villes touristiques du pays. D'accord. Avec un jardin botanique, le deuxième jardin botanique d'Afrique. La cathédrale de Kisantu, qui est la deuxième plus grande cathédrale d'Afrique centrale. Il y a pas mal de sites touristiques, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a énormément. Donc ce projet, c'est un projet d'éco-quartier qui va nous permettre de pouvoir aider la diaspora à investir sur ce projet, à investir sur des commerces, à investir sur des terrains agricoles pour construire des fermes, à investir sur une offre de logement diversifiée, des résidences étudiantes, des résidences seniors, des résidences d'habitation pour ceux qui souhaitent habiter sur Kisantu ou acheter dans le but de faire de la location classique ou de la location saisonnière, puisque c'est une ville touristique. Okay. Donc c'est un gros projet qu'on a, et puis le projet est lancé, et puis on s'accroche sur ce projet-là. Il n'y a pas de souci, c'est très bien même. Ouais. Combien de ventes tu peux faire chaque jour, à peu près? Combien de ventes? Sur ce projet au Congo ou sur la France? En France et au Congo. Combien de jours? Ça dépend comment je me réveille. Donc si je me réveille avec la bonne musique, avec de la rumba ou du zouk ou du compas, à ce moment-là, je booste mes ventes. Okay. Donc j'ai la motivation pour aller au combat et faire en sorte d'aider le maximum de personnes à investir. Donc ça fait... on vend énormément. Donc
On a à peu près une vingtaine de collaborateurs sur la France, une dizaine sur le Congo-Kinshasa, 3 collaborateurs sur Brazzaville, 2 collaborateurs sur le Bénin, quelques collaborateurs sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous êtes bien entouré du coup. Donc les ventes, on vend énormément sur différents pays. Et en particulier sur la France, on peut compter à peu près par mois une vingtaine de ventes à peu près, une quinzaine, une vingtaine de ventes. Après, il y a tout un accompagnement en France parce qu'on dépend aussi des banques pour le financement. Donc, on travaille en tant que courtier sur le financement des clients. On propose la recherche des biens, dans le neuf comme dans l'ancien. Dans le neuf, avec 41 promoteurs immobiliers. Dans l'ancien aussi, avec des particuliers qui veulent revendre leurs biens. Donc, on les accompagne pour qu'ils puissent revendre facilement leurs biens. D'accord. Dans 2-3 mois maxi. On est présent sur toute la France. Donc, partout où le client veut acheter, on l'accompagne. Donc, forcément, on a une offre diversifiée sur toute la France et dom-tom et l'Afrique. Après, j'ai pas le nombre de toutes les ventes, mais ça dépend aussi de l'humeur et des belles chansons que je vais écouter le matin. Dis-moi, pour avoir un dossier, par exemple pour les gens qui veulent louer dans tes logements, quels sont les critères d'acceptation pour rentrer dans une location avec toi? Les critères d'acceptation, en fait, il faut que le client nous apporte les documents déjà. Sur ces documents, il faut qu'on ait un minimum de revenus, idéalement en CDI ou en CDD, parfois en intérim. Mais c'est vrai que les propriétaires, comme les banques, en tout cas les propriétaires difficile. Sur la location et les banques sur le financement, pour ceux qui souhaitent acheter, préfèrent des personnes qui ont un CDI, donc une assurance, une garantie au niveau de l'emploi, une certaine stabilité. Et c'est le contrat qui propose le plus de stabilité en dehors du CDE. Vous savez ce que c'est le CDE? Non, dites-moi. Le contrat à durée éternelle. Vous avez un contrat à durée éternelle? Non, j'ai un CDI, mais pas éternel. Donc le CDI, en fait, permet justement d'avoir une certaine stabilité et de pouvoir permettre au propriétaire d'être assuré sur sa mise en location. La plupart des agences immobilières demandent 3 fois le montant du loyer. Donc une personne qui touche 800 €, l'agence immobilière ou le propriétaire peut demander jusqu'à 2400 € de revenus. Nous, on est à peu près à 2,5 fois le loyer en moyenne. Donc une personne qui touche 2000 €, s'il sollicite un bien où il a un loyer à 800 €, on peut parfois lui proposer ce bien et l'accompagner sur la visite, la signature du bail, etc. Ensuite, il faut aussi que parfois on a des garanties à proposer, des garants moraux comme Visal, Uncle, Cautioneo, etc. On a aussi des garants physiques. Ça peut améliorer le dossier et on peut aussi parfois négocier en faveur du locataire auprès du propriétaire. Mais en fait, des fois, c'est compliqué parce que quand on est jeune et qu'on gagne seulement un SMIC, on n'a pas forcément des garants physiques. Oui, bien sûr. Donc, des fois, c'est compliqué d'être accepté par un propriétaire parce qu'il peut avoir un doute, il peut pas avoir la certitude que les loyers seront payés. Mais du coup, ça bloque les gens qui, eux, veulent avoir un appartement rapidement. Oui, mais après, c'est aussi le rôle de l'agent immobilier. On a un rôle social. Donc, notre rôle, c'est aussi de parfois avoir de l'empathie, comprendre les besoins du locataire, ses difficultés, ses perspectives d'avenir, et de négocier en faveur du locataire auprès du propriétaire. Après, il y a des assurances aussi qu'on doit mettre en place pour sécuriser justement cette mise en location. On va mettre en place certaines assurances, loyer impayé, etc. Des cautions, des sociétés de cautionnement comme Uncle, Visal, etc. qui vont sécuriser le propriétaire sur sa mise en location. On a un rôle de négociateur et de pouvoir faciliter aussi cette mise en location. Après, on est aussi là pour faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, l'échange, le suivi de la mise en location du locataire, etc. Ce qui va aussi stabiliser cette situation, en fait, la mise en location, et qui va permettre justement de faire en sorte que le propriétaire ne soit pas en situation d'impayé par la suite, suite à un mauvais suivi de l'agence, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que même après la signature du bail, vous êtes apte à suivre la personne, le locataire, après la signature du bail? Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas sans savoir que pendant la période du Covid, forcément, on a des personnes qui ont perdu leur emploi.
certaines personnes ont perdu leur emploi et du fait qu'ils perdent leur emploi, ben, ils ont parfois des difficultés pour payer le loyer. Donc heureusement qu'il y a les assurances, mais le temps que l'assurance se mette en place, l'important c'est qu'il y ait qu'il y ait des échanges, qu'on puisse anticiper justement ce type de problématique et qu'on propose des solutions aux propriétaires. Donc, parfois j'ai des propriétaires qui ont des crédits puisqu'ils ont acheté par un financement bancaire. On va voir avec ces propriétaires pour mettre en place une solution pour décaler les mensualités de crédit, pour faire en sorte que ce propriétaire n'ait pas de difficultés à rembourser son crédit suite à un décalage de paiement du loyer par le locataire. D'accord. Et d'ailleurs, pendant la période de cette crise de Covid, ça n'a pas été trop difficile pour vous? Est-ce que vous étiez en télétravail ou non Enfin, est-ce que c'était compliqué par rapport à la clientèle, s'il y avait moins de demandes, plus de demandes ou ben justement plus de loyers impayés, donc plus de problèmes, plus de papiers à faire? Après, qu'on propose vraiment un suivi de A à Z, du début du projet jusqu'à la fin. Oui. Donc les clients sont vraiment satisfaits de notre logique, de notre accompagnement, du projet, de la vision de richesse immobilière. Et ce qui fait que ces clients nous recommandent énormément. Donc 96% des clients qui viennent en agence, qui achètent en tout cas, sont souvent le fruit d'une recommandation. Après, on fait aussi de la publicité, etc. Il y a aussi le passage en vitrine directement. Mais grâce à l'accompagnement, les clients nous recommandent énormément. Et c'est rare qu'on puisse avoir un client qui est dans une situation d'impayé de loyer sans qu'on puisse le savoir en amont, parce que les clients nous le disent et on trouve des solutions. Sur le Covid, on a la chance d'être une agence qui est très 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 recommandée. Donc forcément, on a moins de difficultés à avoir des clients en agence. Parfois, on est en télétravail, mais on a mis en place des process, notamment avec le visio, les rendez-vous par visio, etc. Donc c'est aussi une opportunité de pouvoir s'adapter à certaines crises sanitaires comme le Covid-19. On a mis en place des rendez-vous par visio et l'avantage, c'est qu'on a déjà la confiance de nos clients, ce qui fait que on continue à vendre même pendant la période du Covid. Et le fait qu'on puisse travailler aussi sur l'étranger, à l'international, notamment en Afrique, dans les dom-toms, etc. On avait quand même cette habitude à faire des rendez-vous par visio. Donc pour nous, c'était pas réellement un handicap. D'accord. C'était pas un handicap. Après, c'est vrai que le premier confinement, on était tous surpris. Donc le premier mois, il fallait se réorganiser, etc. On a pris du temps pour se réorganiser, pour mieux faire les choses et proposer un meilleur suivi pour le client. Et on a mis en place des solutions justement en ligne pour pouvoir continuer à accompagner le client et faire en sorte qu'il n'y a pas de gros problèmes en termes de suivi. D'accord. Et j'ai vu sur votre page principale, sur votre site, qu'il était indiqué Rony dans le 93, mais si vous êtes si développé à travers le continent africain et puis l'Europe, comment ça se fait juste cette ville est indiquée? Pourquoi vous êtes... c'est la première boutique que vous avez ouverte? Non, la première boutique c'était à Montreuil en 2014. Ensuite, on a ouvert la deuxième agence sur Paris, métro Stalingrad. Et la troisième agence sur Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois, pourquoi? Parce que j'ai grandi à Villemomble. Juste à côté de Rosny, donc à 5 minutes. Donc forcément, tous les amis d'enfance, lorsqu'ils ont un projet immobilier, ils pensent automatiquement à richesse immobilière. Et forcément, le but c'était d'être proche d'eux et de pouvoir répondre très rapidement à la demande de ces clients-là. Après, c'est aussi une ville où j'ai grandi, donc je faisais aussi... J'aimais j'ai fait pas mal de soirées, d'après-midi, pour ceux qui connaissent un peu les ambiances à l'époque, sur Rosny. Et c'est une ville que je connais bien, donc c'était intéressant pour moi de s'implanter. Et comme l'immobilier marche aussi avec le relationnel, donc le fait de connaître du monde dans ce secteur-là, c'était intéressant. Après, en termes de locaux, on a aussi une agence, en fait, un bureau sur Kinshasa. D'accord. Et pour ceux qui souhaitent, pendant leurs vacances, être accompagnés sur leur projet immobilier au Congo, ils peuvent en fait nous contacter et puis on pourra les accompagner directement sur place à Kinshasa, sur des visites de terrain, sur des visites de parcelles ou de maisons à vendre. S'ils ont des biens qu'ils souhaitent mettre en location classique ou en location saisonnière, on peut aussi les accompagner. Des biens qui se mettent en gestion locative, on peut aussi les accompagner là-dessus. Et le but, comme je l'ai dit, c'est de vraiment développer l'immobilier en Afrique, notamment grâce à la formation. Donc il y aura une formation qui sera proposée au mois de juillet à Kinshasa,
D'accord. pour ceux qui souhaitent faire de l'immobilier un métier d'avenir, sur Kinshasa et puis à Kisantu, où le projet de Wakanda Kisantu aura lieu. Et l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir 40 agences immobilières sur l'ensemble du pays. D'accord. En sachant que le Congo fait 4 fois la France. Donc en termes d'espace, il y a énormément d'espace. Beaucoup de population. Une grosse population. Donc c'est une population, c'est les premiers pays francophones en termes de population. Et c'est un pays stratégique. Comme dit Frantz Fanon, donc l'Afrique est une arme, dont sa gâchette est au Congo. Frantz Fanon, le leader martiniquais, le révolutionnaire martiniquais qui parlait de ça. Donc c'est un pays très stratégique et le but c'est que Richesse Immobilière se développe sur l'ensemble du Congo et qu'on puisse proposer un accompagnement pour tous les investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier dans ce grand pays. Et pour toi, quelle est la difficulté de ce métier? La difficulté de ce métier, pour moi, tout est simple. Tout est simple, pourquoi? Parce que t'es passionné? Je suis passionné, c'est mon métier depuis 11 ans. D'accord. Je le fais d'abord pour le client. Certains agents immobiliers peuvent penser directement rentabilité, argent, cash monnaie, etc. Moi, d'abord, c'est le client, parce que c'est le client qui me recommande, c'est le client, mon patron, c'est le client qui me permet de pouvoir me développer. Et donc, le but, c'est vraiment de servir le client au maximum et de faire de ce client un client heureux pour lui et sa famille. Parce que le fait d'investir dans l'immobilier, ça apporte une certaine stabilité, une sécurité de logement, une sécurité financière, mais ça donne aussi le sourire dans les couples. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui vient de commencer dans l'immobilier? Un jeune qui vient de commencer l'immobilier en tant qu'investisseur ou en tant que qui en fait en tant qu'agent immobilier ou en tant qu'agent immobilier ou même investisseur ou même un jeune qui veulent atteindre ce que tu fais actuellement. Déjà, un jeune qui veut commencer dans l'immobilier, moi je dirais à ce jeune-là, c'est de travailler avec passion, parce que lorsqu'on travaille avec passion, on compte pas ses heures, on le fait avec amour et quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer en cours de chemin, en tant qu'entrepreneur ou en tant que commercial, on y fait face et on est là pour aussi proposer des solutions pour nos clients. Il faut que le client soit au centre du projet. Donc c'est pour tout projet qui peut être amené à réussir. Si le client n'est pas au centre du projet, forcément ce projet peut tomber à l'eau. Il faut mettre le client au centre du projet et faire en sorte que ce client soit satisfait. Un client satisfait, c'est 10 clients ou peut-être plus qui peuvent être recommandés. Mais un client satisfait, forcément, on a beaucoup plus une mauvaise image, beaucoup de mauvaise publicité et mauvaise presse. Et donc, c'est important de satisfaire le client et le mettre au cœur de son projet. D'accord. En tant qu'investisseur, moi, je permets à des jeunes qui ont 21 ans, 23 ans, 30 ans, des femmes seules, des femmes monoparentales, des couples, d'investir dans l'immobilier. Quel que soit le projet que vous avez, c'est important d'y croire, parce que si vous y croyez pas, c'est pas votre banquier qui va y croire à votre place. Donc c'est important d'y croire et de faire en sorte que de choisir le bon conseiller qui va croire en votre projet. Si le conseiller n'y croit pas parce qu'il vous prend de haut, forcément votre projet est mort dès le départ. Oui, je comprends. Donc j'ai des clients qui me disent oui, mais je suis content parce que je suis passé par vous, alors que mon banquier me dit que c'était pas possible. Je suis parti voir l'agent immobilier qui était dans le 92 dans le 16e, il m'a dit que c'était pas possible parce que dans ce secteur-là, ils n'avaient pas d'offre par rapport à mes revenus. Mais quand ils viennent chez nous, les clients sont contents parce que quel que soit le revenu du client, donc à partir de 1 400 € ou plus, on a des solutions de financement. Solutions. Okay. Donc, depuis le temps que vous êtes dans ce métier, avez-vous une anecdote à nous, quelque chose de drôle, une anecdote particulière qui vous est arrivée? Vous avez déjà des enfants ou pas du tout encore? Non. Non? Investissez dans l'immobilier, vous aurez plein d'enfants. Toutes les clientes qui achètent avec nous, lorsqu'elles ont leur maison, elles ont plus d'espace, elles sont plus heureuses, elles ont une certaine stabilité financière, une stabilité de cœur, etc. D'accord. Elles sont plus amenées à faire beaucoup plus d'enfants. C'est ce que j'ai remarqué en 11 ans de métier. Toutes nos clientes sont satisfaites et sont contentes de l'accompagnement. Donc elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise. Et elles ont l'envie de... Elles font plus d'enfants. Ouais, d'accord. Et je pense que investir dans l'immobilier, ça rend encore plus heureux.
D'accord. Et ça permet à un maximum de personnes d'entreprendre d'autres projets, parce qu'on nous dit souvent que investir dans l'immobilier, c'est pas possible. Et moi, les clients, lorsqu'ils viennent me revoir 3 ans, 5 ans après, Ils sont contents. ils sont contents. Et la plupart me disent, parfois j'ai du mal à gérer mes comptes bancaires avant de vous rencontrer. Mais grâce au coaching financier et les solutions que vous m'avez proposées pour mieux gérer mes comptes bancaires, et mon banquier me prend moins de commissions d'intervention, j'ai moins de rejets de prélèvements, j'ai plus d'épargne. Et grâce à cette épargne, je peux investir en Afrique, au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Mais j'entreprends. Et j'ai énormément de clients qui deviennent demain, après leur projet immobilier, ça les motive à entreprendre d'autres projets. Certains ont ouvert des instituts de beauté, d'autres ont ouvert des chichas, des restaurants, des sociétés de transport. Et toutes ces personnes qui investissent avec nous deviennent par la suite des partenaires, des associés sur nos projets, notamment grâce au Club Richesse, qui est un club qui permet à des entrepreneurs de pouvoir profiter du réseau de richesse immobilière, mais qui permet aussi aux entrepreneurs d'être accompagnés sur des solutions pour développer leur business, des solutions d'investissement, parce qu'on peut investir en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel, via une SCI ou via d'autres solutions. Et ces clients sont heureux et entreprennent énormément différents projets. Donc c'est vraiment un plaisir, et puis ça crée de la richesse et ça crée de l'emploi. Bien sûr. D'accord. Donc on va finir l'émission. Est-ce que tu aurais des personnes à qui tu voudrais remercier? Oui. Daniel Biongo. D'accord. Migue Niema. Ok. Vous pour votre sympathie. Merci beaucoup. Et votre beau sourire. C'est gentil. Toute votre équipe et à tous les collaborateurs de Richesse Immobilière, parce que c'est un travail au quotidien. D'accord. Et je sais que parfois c'est pas facile de se lever le matin et de se dire, quels que soient les petits problèmes personnels qu'on peut avoir, on va travailler pour répondre aux besoins des clients. Donc je remercie toute l'équipe de Richesse Immobilière pour le travail qu'ils font au quotidien. C'est un travail formidable. Je remercie nos partenaires, les collaborateurs sur le projet Wakanda Kisantu, la famille, les parents, mes enfants, tous ceux qui m'aiment et qui passent moins de temps avec moi, parce que je passe beaucoup de temps avec mes clients. D'accord. Moi, je remercie Daniel Solar, voilà, management. Je remercie Eva Tumba Naanvers, Migue Niema et notre partenaire Ma Chantal. Voilà. Bon, merci pour cette émission. Merci beaucoup à vous. Je te remercie à toi. Merci beaucoup. Voilà. Courage.